Alors, les grands titres de l'actualité de ce mercredi 2 juillet, ben d'abord, le maire Caron qui nous annonce, le maire Normand Caron, Saint-Jean-Port-Joli, qui nous annonce qu'il a l'intention de demander à la population de Saint-Jean-Port-Joli un troisième mandat. Il a des accomplissements, il a des souhaits, entre autres, parmi les priorités du maire Caron, le projet du domaine de Gaspé qui devrait voir le jour en 2026, ainsi que la deuxième phase du développement résidentiel dans le secteur Picard. Également, l'importance de la demande d'exclusion. Là, on sait que c'est une nouvelle loi. M. Lefrançois nous l'a expliqué. Là, c'est une démarche qui permettrait à Saint-Jean-Port-Joli d'élargir son offre en matière d'espace résidentiel et industriel tout en renforçant la sécurité du cœur du village. Et aussi, autre dossier en cours et on va lui parler de ça, bien sûr, parce qu'on l'aura comme invité demain matin. L'étude de regroupement entre Saint-Aubert, Saint-Roch-des-Aulnay et Saint-Jean-Port-Joli. On n'a pas entendu parler beaucoup. On sait que Saint-Roch-des-Aulnay était dans le projet de Saint-Onésime d'Ixworth, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de la Pocatière. Il s'est retiré de ce projet-là. Ce projet-là dont je viens vous parler va bon train. Il y a eu une consultation auprès de la population en juin. On devrait avoir des nouvelles de M. Bérubé, le maire de la Pocatière, là, au cours des prochaines semaines, à savoir ce que c'est rendu. Mais Saint-Roch-des-Aulnay s'est joint à Saint-Aubert et Saint-Jean-Port-Joli. Peut-être, parce que Saint-Roch-des-Aulnay est tout juste à la frontière de la Pocatière et tout juste à la frontière de Saint-Jean-Port-Joli. Alors, que ce soit un des deux projets, Saint-Roch-des-Aulnay, je pense, est avantagé. Alors, peut-être que l'image de Saint-Aubert et Saint-Jean-Port-Joli, qui sont peut-être des municipalités quelque peu similaires à Saint-Jean et à Saint-Aubert, peut-être que le maire Simard a décidé de se joindre à ces municipalités. Donc, on va parler avec M. Caron, savoir, et ça fait partie d'une de ces raisons pourquoi il veut demander un troisième mandat à la population. Donc, Normand Caron, qui veut se présenter aux élections municipales du 2 novembre prochain. Jeudi dernier, j'étais là, c'était l'ouverture, c'était les fêtes, l'ouverture des fêtes du 50e anniversaire du théâtre Beaumont-Saint-Michel. Quel beau théâtre! Et aussi, ça coïncidait avec la nouvelle saison estivale, le théâtre d'été, la nouvelle pièce Moutarde forte, que je vous incite fortement à aller voir. C'était le super spectacle. Écoutez, il y avait un lunch là, c'est préparé par le Cosmos, c'est l'équipe du Cosmos qui est là tout l'été. J'ai posé la question à savoir, est-ce que c'est seulement pour cette soirée ou si c'est pour tout l'été? Non, c'est un buffet et je peux vous dire qu'il y en a pour tous les goûts. Alors, c'est un buffet servi et vous avez en même temps la pièce de théâtre ou vous pouvez simplement aller manger si vous ne voulez pas aller voir la pièce de théâtre ou simplement aller voir la pièce de théâtre si vous ne voulez pas manger ou les deux. Alors, vraiment, un endroit magnifique, 50 ans d'histoire. Et Mario l'a montré dans son reportage, là, il y a une grande barrière, une clôture, là, et ce sont des panneaux qui marquent toute l'histoire de ce qui s'est passé depuis les 50 dernières années du théâtre Beaumont-Saint-Michel. C'est à voir, c'est vraiment magnifique et la pièce de théâtre est très bonne. La Maison des jeunes incontournables, un refuge essentiel et inspirant pour la jeunesse de Montmagny, c'était l'Assemblée générale annuelle récemment. Vous savez que c'est l'incontournable, c'est une maison pour les 12 à 17 ans. Il y a quand même 4091 passages enregistrés, 227 jeunes différents qui ont fréquenté l'établissement sur 220 jours d'ouverture, quand même, avec 5 employés à temps plein partiel. Faut le faire. Alors, bravo à Élise Barbeau, qui est la directrice générale. Bravo au conseil d'administration et bravo à Jesse Croteau, qui est le président du conseil d'administration pour ce bel organisme qu'est la Maison des jeunes, l'incontournable, dont vous voyez là, sur la photo l'intérieur. À Cap-Saint-Ignace, un banc est devenu bien plus qu'un simple lieu de repos. Il est désormais le symbole d'un attachement profond à la langue française, à la culture locale et à l'expression citoyenne. Ça s'appelle le banc des Jasettes. Et Chantal Jeanne de Garand, qui a donné vie à une fresque intitulée « Le banc de la Jasette », peinte directement sur un banc. Cette création s'inspire des mots de la Jasette peinte directement sur un banc. Alors, c'est vraiment magnifique et on le voit là sur la photo. Bravo à cette belle initiative à Cap-Saint-Ignace. Et Montmagny s'apprête à vivre un moment historique dans le monde du baseball québécois du 24 au 27 juillet.
La ville sera l'hôte de la toute première édition féminine 21 UA du réputé tournoi Bantam Midget. On tente d'avoir David Thibault pour venir nous parler davantage là, de ce tournoi qui aura lieu du 24 au 27 juillet prochain. Et Samuel Blais qui a signé 1 an avec les Canadiens de Montréal. Je pense que plusieurs seront contents de voir arriver Samuel Blais avec le Canadien. Je pense que c'est une belle acquisition pour le Canadien. Samuel a encore beaucoup de talent et de potentiel à offrir à une équipe de la Ligue nationale. Alors, bravo Samuel et bravo à Kent Hughes d'être allé chercher Samuel Blais. Ben voilà, c'est presque terminé. On sait que le Sénat a adopté de justesse le projet de loi budgétaire de Donald Trump. C'est histoire à suivre parce que les États-Unis vont de plus en plus s'endetter avec ce projet, du moins c'est ce qu'on nous mentionne. Et M. Musk, après de virulents échanges sur les réseaux sociaux au début du mois de juin, s'est à nouveau attaqué avec ferveur au projet de loi budgétaire défendu par Donald Trump samedi le 28 juin, comme le relais le mentionnait de Guardian. Alors, c'est la source dont on a eu cette information. Alors, histoire à suivre, on n'a pas fini d'en entendre parler. Demain, je l'ai dit, le maire de Saint-Jean-Port-Joli est avec nous, Normand Caron. Il y aura la chronique Cultiver sa santé mentale avec Mélissa Boilard. Et bien sûr, il y aura les trouvailles je dis toujours André, c'est Audrey Saint-Pierre. Dans quelques instants, des avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.